On vous a souvent parlé de la chirurgie de l'obésité et notamment de la sleeve, une technique irréversible qui consiste à retirer une grande partie de l'estomac. Cette intervention est lourde, elle nécessite en moyenne 4 à 5 jours d'hospitalisation. Mais depuis quelques mois, l'Institut Mutualiste Montsouris à Paris permet à certains patients d'être opérés en ambulatoire. Alors attention, tout le monde ne peut pas bénéficier de cette chirurgie en ambulatoire. Il faut répondre à des critères médicaux précis. Et par ailleurs, la technique de la sleeve a été adaptée pour faciliter la récupération des patients. Vous voyez ce reportage, Mélanie Morin, Aldo Cardulo, qui ont suivi le parcours d'une jeune femme de son arrivée le matin jusqu'à sa sortie. Normalement, 7 h du matin. Accompagnée de son conjoint, Tatiana se rend à l'hôpital pour bénéficier d'une opération qui va lui changer la vie. Pour traiter son obésité, elle va subir une réduction de l'estomac. Une intervention lourde, mais si tout va bien, elle rentrera chez elle dès ce soir. Moi, j'ai des antécédents médicaux qui font que j'ai déjà eu phlébite et embolie pulmonaire. Du coup, je préfère retourner à domicile pour pouvoir rebouger assez rapidement. J'ai un petit avantage, je suis infirmière de profession. Du coup, j'ai l'habitude effectivement des soins post-opératoires, des surveillances. C'est pour ça que pour moi aussi, c'était un plus de choisir l'ambulatoire. Parce que je vous avoue, comme c'est ma profession, moi j'y suis à l'hôpital, mieux je me porte. Sereine, attentive à sa condition physique et surtout bien préparée en amont, Tatiana est une patiente idéale, même si d'autres critères d'inclusion sont pris en compte. On prend des patients plutôt avec des risques plus faibles. Donc un patient diabétique, un patient qui a de l'apnée du sommeil, donc le fait de ne pas respirer pendant son sommeil, qui fait partie des comorbidités de la maladie, ne sont pas incluables dans notre protocole. 2 heures après son arrivée à l'hôpital, Tatiana est installée sur la table d'opération et sous anesthésie générale. Pour faciliter sa récupération, le chirurgien ne fera qu'une petite incision dans le nombril. Il introduit ses instruments chirurgicaux et une petite caméra pour se repérer. Et là, on rentre dans le ventre. Alors, ce que l'on a en rose devant vous, c'est l'estomac, avec sa vascularisation, les artères et les veines. On a le foie, qu'on voit ici. Appelée sleeve, l'intervention va consister à sectionner une grande partie de l'estomac pour faciliter la perte de poids. Il va falloir qu'on coupe l'estomac jusqu'en haut, là-bas, et qu'on coupe comme ceci. L'estomac, il va être tout petit et on enlève autour de 70% de la partie gastrique. À l'aide de cette pince spéciale, le praticien va ensuite saisir l'estomac et l'agrafer en lui donnant la forme d'un tube. Et là, on va agrafer l'estomac comme ceci. Donc toute la partie qui est à droite de l'image va partir. C'est de l'estomac qu'on va enlever. On a vraiment un estomac qui est tout fin. Il ressemble vraiment à un tube maintenant. Et le volume d'un estomac, on l'estime autour de 100 millilitres. Donc c'est tout petit. Le fragment d'estomac sectionné est extrait via l'orifice du nombril. Reste à refermer les muscles et la peau. La cicatrice ne mesure que 2,5 cm et l'intervention a duré un peu plus d'1 heure. Voilà Tatiana, ça va, vous m'entendez? Tout s'est très bien passé. Voilà. Après 1h30 passée en salle de réveil, Tatiana est installée dans une chambre du service ambulatoire où elle va reprendre des forces. Entre 0 et 10, vous l'évaluez à combien votre douleur, sachant que 0, c'est pas de douleur du tout. 8, d'accord. Je vais vous donner quelque chose. Oui. Vers 16 h, la patiente a droit à sa toute première collation. Vraiment petite cuillère par petite cuillère. D'accord. Une façon de jauger si le trajet des aliments jusqu'à l'estomac se passe sans encombre. Ça passe bien. Oui. La diététicienne qui la suit depuis des mois est présente. Un soutien indispensable pour faciliter le retour à domicile de Tatiana d'ici quelques heures. Le fait de venir le jour de l'intervention permet de réassurer et de compléter les infos. Allez-y. En fin de journée, le chirurgien revoit la patiente. Les résultats de sa prise de sang confirment l'absence d'hémorragie. Elle est autorisée à sortir. Une infirmière passera à son domicile pour l'hydrater par perfusion. C'est très important de revenir le plus tôt possible dans son milieu familier pour diminuer le stress et puis se mobiliser. Donc on diminue, de toute façon, ça a été prouvé, les complications. Il faut que je fasse attention s'il n'y a pas des douleurs, on va dire, inhabituelles par rapport à la chirurgie, s'il n'y a pas des montées de fièvre, un saignement anormal, une tachycardie. Voilà, c'est des petites choses comme ça auxquelles il faut être attentif. 19 h, Tatiana quitte le service accompagnée de son conjoint. Dans cet hôpital parisien, 15% de ces chirurgies de l'obésité sont pratiquées en ambulatoire, un chiffre qui devrait doubler d'ici 2 ans. C'est impressionnant ça, cette chirurgie comme ça en une journée. On va parler maintenant des études